Bienvenue au château de Chantilly, en son cabinet d'art graphique où nous présentons du 4 mars au 21 mai 2023 l'exposition sur les visages des guerres de religion. L'exposition de Chantilly se propose d'incarner la période des guerres de religion à travers les portraits, les visages des principaux protagonistes de cette période essentielle et tragique de l'histoire de France qui s'est déroulée durant la seconde partie du XVIe siècle. Ces conflits fratricides entre protestants et catholiques qu'on se propose de réincarner grâce à une collection exceptionnelle, celle de Chantilly, composée de portraits dessinés, peints, gravés, voire sur émail, et qui nous permettent d'étudier les différentes forces en puissance, les différents camps, le camp protestant, le camp catholique, les modérés, et essayer de comprendre aussi les va-et-vient qui traversent cette période, et également de se rendre compte que ces guerres de religion ont fait figure finalement de premiers conflits médiatiques où on a utilisé les médias, que ce soit la gravure, l'imprimé, mais aussi les portraits pour finalement avancer ses pions et combattre l'adversaire. Alors les guerres de religion ont toute leur place dans la collection de Chantilly grâce à l'immense collectionneur qui a fondé le musée Condé, qui est Henri d'Orléans, duc d'Aumale, le cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui a réuni cette collection au cours du XIXe siècle. Le duc d'Aumale était l'héritier du château dans lequel nous nous trouvons, qui était le château du connétable Anne de Montmorency, qui est l'un des grands acteurs de ces guerres de religion. Il avait hérité des archives des Montmorency, des archives des princes de Condé, et il s'est fait l'historien du premier prince de Condé, qui était le chef de file du camp protestant. Et finalement, ces archives et tous les portraits qu'il va collectionner permettent de documenter son travail d'historien. Il avait aussi dans son capital nobiliaire et génétique en quelque sorte ce sang à la fois Montmorency et Condé. Par exemple, ses deux fils portent les titres de prince de Condé et son second de duc de Guise, qui sont au XVIe siècle les deux farouches adversaires des guerres de religion. Et donc c'est ici finalement qu'il a réuni tout ce matériel, toutes ces œuvres au sein de ce château d'Anne de Montmorency pour documenter son travail d'historien, mais aussi pour offrir à sa patrie les œuvres et le support d'une page essentielle de son histoire. Cette histoire commence avec le développement du protestantisme en France au cours des années 1530-1540 sous l'égide de Jean Calvin, ce grand théologien qui va encourager la conversion notamment des élites nobiliaires qui évidemment dans leur sillage vont entraîner une grande partie de la population. Dans les années 1550, la situation devient critique en quelque sorte. On estime qu'à la fin des années 1550-1560, quasiment 10% de la population française est protestante. C'est 2 millions de personnes au sein du royaume et beaucoup de nobles, de grands du royaume qui se convertissent progressivement. Le royaume sous Henri II, la cour, le gouvernement s'inquiètent de la montée du protestantisme et des actes de sédition qui peuvent s'en suivre. Et d'ailleurs, ce camp protestant qui se met en place petit à petit avec une organisation politique, militaire, va prendre le nom de camp huguenot qui, dans un premier temps, a été synonyme de sédition, mais qui va être prise en compte et en charge par le camp protestant lui-même, qui s'appellera le camp huguenot. Alors, il y aura des chefs de file dans ce camp protestant et cette première salle évoque les portraits des principaux leaders du camp huguenot. C'est le cas notamment du premier prince de Condé, Louis Ier, qui était l'oncle du futur Henri IV, qui était un descendant de Saint-Louis, donc un prince du sang, et sa position permettait de fortifier finalement les appuis du camp protestant. Près de lui, il y a Jeanne d'Albret, la mère du futur Henri IV, reine de Navarre,
qui, en 1560, se convertit aussi et entraîne dans son sillage beaucoup de nobles et toute une partie du sud-ouest du royaume. Et puis derrière moi, c'est toute une fratrie qui va tenir un rôle essentiel dans cette histoire. Ce sont les Châtillon-Coligny, ce sont les neveux du connétable Anne de Montmorency, qui ont des positions à la cour essentielles. L'amiral de Coligny est amiral de France, son frère juste à côté est cardinal, il est comte-évêque de Beauvais, il a une position à grand prélat d'État, et puis son troisième frère est colonel général de l'infanterie. Donc ce sont les grands officiers qui ont été portés par Henri II et par le connétable Anne de Montmorency et qui, à la fin des années 1550 et au début des années 1560, vont basculer dans le protestantisme et vont aussi finalement quitter la cour et devenir les leaders de ce parti. Alors les portraits que vous voyez ici ont été dessinés et peints par François Clouet, le portraitiste du roi, qui les a représentés alors qu'ils étaient encore dans l'obédience catholique, si j'ose dire. Lorsqu'ils étaient encore à la cour, lorsque Henri II notamment et Catherine de Médicis ont commandé auprès de François Clouet les effigies des grands officiers. On a des portraits dessinés